www.businessnewsfoundation.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher business muslim et business muslimat, c'est votre frère Thomas Abdessalam, fondateur du site businessnewsfoundation.com. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai le plaisir d'être avec un frère, mon frère bien-aimé, le frère Ali, qui va nous partager, Inch'Allah Ta'ala, son expérience dans l'entrepreneuriat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu? Alhamdulillah, jazakallah khair. Donc est-ce que tu peux te présenter en quelques mots auprès des auditeurs? Je m'appelle Ali, j'ai bientôt 44 ans, je travaille dans les télécommunications et j'ai 3 enfants, je suis marié depuis 1999 et voilà, je fréquente la mosquée Tissam ici à Liège. Donc aujourd'hui tu n'es plus entrepreneur, tu travailles en tant que salarié? Aujourd'hui je travaille en tant que salarié, c'est dû à mon parcours et ma religiosité, c'est que quand tu es entrepreneur, ce qui a été mon cas pendant de nombreuses années, ben, soit tu gagnes beaucoup de temps pour ta religion, mais tu fais travailler des gens évidemment, ce qui est bien aussi, soit et donc tu peux profiter un petit peu, soit tu travailles beaucoup et par conséquent tu as du mal à adorer Allah, parce que le travail dépasse tout et ton premier focus c'est le travail, alors que notre premier focus c'est l'adoration. Donc on va voir ça en détail, Inch'Allah. On va retracer un petit peu ton parcours. Inch'Allah. Et on va voir un petit peu où est-ce que ça a bloqué justement dans ta pratique religieuse lorsque tu étais indépendant. Donc à quel âge a débuté ton aventure entrepreneuriale? Combien d'années? En 1998. 1998, machin. J'avais 27 ans. Ouais. 26 ans. 26 ans plutôt. Comment t'es venue l'envie d'entreprendre? À cette époque-là, ce qu'on proposait dans le marché ne me correspondait pas, quoi. C'était soit un poste, j'ai fait un petit peu d'études, et c'était soit un poste dans une banque ou quelque chose de style, enfin quelque chose qui n'était pas très. Justement, tu as fait des études dans quel domaine? Tu as fait des études en relation avec l'entrepreneuriat ou c'était... Oui, c'est ça, j'ai fait 2 années d'administration des affaires à l'université de Liège, et puis ensuite j'ai fait un graduat en commerce international à Gemep. Donc voilà, et ben voilà, c'est une espèce d'étude générale qui finalement, ben c'est bon pour tout et c'est bon pour rien, donc tu n'es pas vraiment spécialisé dans quelque chose. Et finalement, on propose vraiment des postes, enfin moi qui ne m'intéressais pas, travailler au guichet d'une banque ou travailler dans la logistique ou peu importe. On avait touché un peu à tous les domaines, marketing, logistique, comptabilité, statistique, etc. Mais finalement, on était spécialisé dans rien. Par conséquent, j'ai monté mon propre business assez vite. Tu avais déjà des idées de business à ce moment-là? Tu avais déjà cette envie? Elle était déjà présente lors de tes études ou ça t'est venu au moment où tu ne trouvais pas justement de... J'ai su que je serais entrepreneur dès tout petit parce que je suis fils d'entrepreneur. Mon père, il était entrepreneur et ma mère aussi, donc voilà, j'ai grandi là-dedans. Donc tu as du sang entrepreneur, on va dire. Exactement. Maintenant j'ai du sang salarié. Plutôt du sang entrepreneur. Donc voilà, tu avais déjà des envies d'entreprendre, tu avais des idées, tu as fait des études qui t'ont aidé aussi dans cette direction-là. Et à ce moment-là, quels ont été tes obstacles, tes appréhensions lorsque tu allais te lancer en tant qu'entrepreneur? Donc est-ce que tu avais des craintes, ou alors ça a été facile pour toi? Pour moi ça a été facile parce que j'ai grandi là-dedans, donc je savais ce que c'était qu'un registre de commerce. À l'époque on parlait de registre de commerce, je savais ce qu'était un numéro de TVA, je savais comment calculer une valeur ajoutée, je savais la différence entre un bénéfice et un chiffre d'affaires, je connaissais tout ça. Donc, enfin je connaissais tout ça, en tout cas je croyais le connaître, donc ça ne me faisait pas peur. Ce qui fait peur évidemment c'est l'inconnu, mais aujourd'hui il y a des associations, il y a des organismes qui concentrent toutes ces informations. Et par conséquent, c'est un peu plus facile, à mon sens, aujourd'hui que ça ne l'était à l'époque. Mais j'ai l'impression que chaque génération le dit aussi, ça. À ce moment-là, je précise que tu n'étais pas encore dans la religion comme tu faisais. Absolument pas. Absolument. Donc c'était une autre vision des choses. Absolument. Tes objectifs entrepreneuriaux, si on peut dire ça comme ça, étaient différents que ce qu'il ne serait aujourd'hui avec ton appartenance, avec ta pratique religieuse. Ah, ça c'est certain. Ça c'est certain. Et donc, à ce moment-là, on ne va peut-être pas parler des affaires dans le détail, mais comment est-ce que ça s'est passé dans l'ensemble, tes affaires? Combien d'années est-ce que ça a duré? Est-ce que ça se passait bien? Est-ce que, en termes de chiffres, par exemple, est-ce que tu avais du résultat? Tu arrivais à... Est-ce que tu étais accompli à ce niveau-là? J'ai eu de très très gros résultats. J'en parle de manière assez
assez à l'aise maintenant, parce que ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Je n'ai plus rien de cette époque-là. Et pour cause, c'était un travail qui n'était pas tellement en adéquation avec la religion, mais comme je n'étais pas croyant à ce moment-là, qu'Allah me pardonne, hein, j'ai monté un business où finalement on est monté très vite à 25-30 personnes dans l'entreprise. Donc c'était un gros business. Mais ce fait d'avoir ce petit pouvoir, hein, qui est en fait un développement de l'ego, quoi, simplement, hein, ça m'a permis aussi de me rendre compte que j'étais vraiment malheureux. Et finalement, ça a permis aussi pour moi qu'Allah puisse me guider, quoi. Et donc, tu étais responsable de cette Ah oui, bien sûr, business. C'était toi j'étais le patron. J'étais le patron. T'étais le patron, donc. Tout à fait. Et il y avait plusieurs personnes qui travaillaient pour toi. On a été jusqu'à 30 personnes. 30 personnes. Pendant combien d'années est-ce que on n'a pas été 30 tout le temps, mais en tout cas, ce business a duré une quinzaine d'années. Ça a duré 15 ans. Ouais. C'était la même chose, le même business. Oui, la même activité. Et donc ça se développait assez bien. Ouais, ça marchait très très bien. Ça marchait très bien. Ouais. Ça marchait très très bien. Il y avait une belle maison. Il y avait vraiment la photo, l'image d'Épinal, comme on va dire. Hein. Donc madame, les enfants, la belle voiture, les vacances, etc. Ça, c'était l'emballage. Il était top. Mais l'intérieur, il était vide. Et justement, tu penses que c'était dû à quoi? Donc, à ce moment-là, il te manquait la spiritualité, oui. Mais c'était pas un problème de gestion d'entreprise. Je veux dire, tu n'étais pas dépassé par, non. Ça, c'est venu après ça. Ça, c'est venu après. Quand j'ai changé complètement de boulot, au fait, le boulot que je faisais avant, je donnais des cours d'œnologie, donc sur le vin, hein, la fabrication du vin et l'élaboration du vin. Donc ça a trait aux plantes, à tout ce que l'on fait, hein, tout le cycle végétatif, etc. Et je vendais aussi du vin. Donc c'était, quand je suis devenu musulman, j'avais ce boulot. Ouais. Évidemment, plein de bonhommes me sont venus pour me dire que j'avais l'autorisation de continuer tant que je ne trouvais pas quelque chose qui me rapporte autant, etc., etc. Mais très très vite, je me suis senti mal à l'aise avec ça, mais j'ai dû arrêter. Très souvent, on me dit, Masha'Allah, c'est bien, mais en fait, j'ai rien fait du tout, je le dis vraiment sans fausse modestie, j'ai rien fait du tout. Ce métier me rendait de plus en plus mal à l'aise. Pourtant, je travaillais peut-être 2 fois moins que maintenant et je gagnais peut-être, certainement 4 ou 5 fois plus. Mais je n'ai pas été à l'aise. Donc, lorsqu'il s'est agi de trouver un nouveau métier, là j'étais musulman, Allah m'a facilité et je suis rentré dans les télécommunications sous le statut indépendant. D'accord. Et là, j'ai eu cette dualité entre le travail, surtout une nouvelle activité, un nouveau métier, hein, qui était là, plus passé 40 ans, un nouveau métier, l'apprendre, etc., et mon imamité. D'accord. Et donc, tu te sentais mal donc, à l'intérieur, mais je répète, c'était pas en termes de matériel, etc. Tu avais la vie, tu avais la belle vie, tu avais la belle vie matérielle, mais à l'intérieur, c'est là que ça posait problème. Tout ce que tu peux vouloir dans le dunya, je l'avais. D'accord. Je l'avais. Aujourd'hui, je ne l'ai plus, tout ça, toutes ces superficialités. Mais aujourd'hui, j'ai l'essentiel. J'ai l'essentiel. Mais j'ai toujours une épouse, des enfants, une voiture, ma maison, etc. Alhamdulillah. C'est largement suffisant. Est-ce que tu penses que, je veux dire, ce sacrifice de la religion, il était dû au fait que tu étais entrepreneur ou même dans le salariat? Supposons que tu avais un beau poste dans le salariat, tu avais un très gros salaire, beaucoup d'avantages sociaux. Est-ce que ça aurait été la même chose à l'intérieur? Est-ce que tu aurais pu te sentir mal? Ou est-ce que c'était vraiment dû au fait que tu étais entrepreneur? Non, je pense que ce n'est pas lié au statut parce que aujourd'hui j'ai un poste de cadre dans une entreprise, ce qui fait que les horaires sont quand même assez étendus. Ce n'est pas une question de statut, mais c'est une question de fikr. Quand tu es indépendant, ta pensée elle est tout le temps pour ton business. Tel client, tel fournisseur. En fait, on dit indépendant pour un entrepreneur, mais c'est le terme le plus mal choisi. En fait, on est dépendant. On est dépendant des fournisseurs. On est dépendant des travailleurs qui viennent pas, qui sont malades. Ça arrive, évidemment. On est dépendant des clients, on est dépendant des paiements. On est dépendant de la conjoncture, on est dépendant voilà, on est dépendant finalement de tout ça. Maintenant, alhamdoulilah, comme on le sait dans notre religion, on doit être éduqué à tous les niveaux, c'est-à-dire même au niveau de notre relation donc avec l'argent, notre relation avec le travail. On a parlé d'adoration également, l'intention, ce qui est très important. Est-ce que tu ne penses pas que c'était un manque d'éducation au travail, le fait que tu sois dépendant à ce point-là? Si par exemple, est-ce que tu penses qu'il y a une alternative? Voilà, maintenant tu es musulman, supposons que tu devrais te relancer en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu n'approcherais pas les choses différemment? Donc tu serais
plus indépendant parce que tu mettrais en priorité ta pratique religieuse plutôt que ton chiffre d'affaires. C'est ça exactement. Donc quand on est indépendant, il y a moyen de gagner beaucoup d'argent, mais il y a aussi moyen de gagner du temps. Et du temps pour adorer Allah. Et ça, c'est important aussi. C'est un choix qu'on fait. Donc c'est vrai que si demain j'étais viré et que j'avais des problèmes pour retrouver un boulot, ben, il faudrait certainement que ça ne me ferait pas peur. Mais aujourd'hui, je préfère le confort d'un statut de salarié. Et en termes de liberté, justement, donc tu parles de temps, et le temps, comme on le sait, est très important, surtout dans notre pratique religieuse. Donc, on a la prière, par exemple, du Jumu'ah, qui tombe toujours dans des heures de travail. On a même la prière à la mosquée, finalement, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, en Europe, en Belgique, en France, prier à la mosquée, c'est devenu un petit peu accessoire, complémentaire, après journée, après le travail, si je ne suis pas fatigué. Est-ce que, justement, ce temps, il n'est pas précieux pour un musulman, sachant qu'on va devoir travailler pendant 40 années? Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on ne devrait pas mettre la priorité sur le temps libre plutôt que sur l'argent et à la limite se contenter de dire, soit on peut avoir des gros objectifs financiers, c'est même recommandé, il faut avoir des gros objectifs. Donc ici, on ne dit pas qu'on veut se limiter ou qu'on veut vivre dans des difficultés financières. Mais supposons voilà, ici qu'on fixe une limite raisonnable pour vivre. Est-ce que justement, on ne doit pas œuvrer pour obtenir cette liberté de temps qui va nous permettre de pratiquer notre religion et donc de concilier notre épanouissement professionnel et spirituel? Eh bien, tu ne crois pas si bien dire, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à un frère que j'ai connu qui vient de Birmingham en Angleterre. Il est venu ici il n'y a pas très longtemps et lui il est médecin et il travaille 6 heures par jour. Tous ses collègues font au moins le double, c'est un généraliste, c'est-à-dire c'est minimum le double. Mais lui délibérément, il a choisi de travailler 6 heures, il dit je gagne assez avec ça pour mon épouse, mes enfants. Le reste du temps, il est à la mosquée, il fait de da'wah, il bouge. Donc voilà, je pense quand j'ai entendu son histoire, il me l'a raconté évidemment, j'étais juste en face de lui. Eh bien, je pense qu'il a compris ce que je n'ai pas compris peut-être. Donc c'est un business move en fait. C'est un business muslim. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Il rentabilise son temps. Et Allah évidemment lui met la baraka dans son temps. Dans ces 6 heures. Parce que nous, alhamdoulilah, justement en tant que musulmans, on a une autre approche de la richesse, etc. Moi, quand j'ai fait mes recherches donc, dans l'entrepreneuriat, le business, l'argent, etc., je me suis rendu compte que, comme je le dis, je n'étais pas fait pour être un businessman, comme on dit, être un homme d'affaires qui court derrière la richesse, qui court derrière les biens de ce bas monde, mais justement de devenir un business muslim, donc qui met en priorité sa pratique religieuse et qui va faire finalement de son travail une adoration. Donc pour pouvoir subvenir à ses besoins de sa famille, comme on le sait, c'est une sadaqa, donc c'est très important aussi, mais sans que ça n'ait de répercussions sur notre pratique religieuse. Donc il est possible de le faire. Toi, tu as vu des personnes qui... Oui, je l'ai fait et moi-même, dans une autre échelle, dans une autre mesure, moi-même, j'ai refusé un poste qui était considéré comme un poste d'avancement parce que ça m'aurait pris beaucoup de soirées et donc pas de prière le soir à la mosquée, pas d'effort à la mosquée, etc. Donc c'était... Mais je pense que ça sont des épreuves qu'Allah nous envoie. Sont des épreuves parce qu'il éprouve par le bien également. C'était une espèce de promotion, une espèce de reconnaissance sociale, etc. etc. Donc c'était difficile de dire non aussi. Mais quelque part, le fait de dire non, ça nous fait réattraper la certitude. Et effectivement, les affaires tournent toujours bien, même avec ce statut, et même sans ce poste avancé. Il y aura d'autres opportunités. Mais je pense que c'était bon de le refuser. Ce qui est important, c'est pas d'être pauvre. Tu peux être pauvre et être loin d'Allah. Mais tu peux être riche, avoir l'argent dans la main, pas dans le cœur. Si tu te rends compte que c'est tout ce que tu as finalement, ça vient pas de toi, de ton intelligence, de ta force ou de ta jugeote, bien alors je crois que c'est bon. Et que tu l'utilises dans le bien aussi. Évidemment. Donc, parce qu'ici, par exemple, parmi les objectifs de l'entrepreneuriat, donc comme on vient de le citer, il y a le fait d'avoir plus de temps libre, le fait d'avoir peut-être des plus gros objectifs financiers, et donc du coup, et ça c'était même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que les sahaba demandaient justement au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment ça se fait qu'il y en avait qui étaient riches et qui pouvaient faire plus de bonnes actions. D'accord. Donc le prophète alayhi wa sallam, il avait dit dans le sens, je vais vous donner un conseil, après la salat, dites 33 fois Subhanallah, walhamdulillah wa Allahu Akbar. C'est en guise d'aumône en fait. Et ils sont revenus au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont dit les compagnons riches ont entendu ce que tu nous as dit et ils le font aussi.
Donc finalement, ils ont toujours une avance sur nous par rapport à leur richesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le sens, ce sont les bienfaits d'Allah et il les accorde à qui il veut. Donc ici, on voit que la richesse, elle peut être aussi un moyen d'être encore plus proche d'Allah et de faire plus de bonnes actions. Donc tout part vraiment de l'attention, l'éducation à l'argent, l'éducation au travail. Exactement. Donc aujourd'hui, la question, est-ce que pour toi, donc, le statut le plus intéressant, c'est, sachant que dans le salariat, on est quand même fort limité, on le sait, on bricole un petit peu notre religion, en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai, on bricole notre religion pour la prière, même des fois ne serait-ce que pour faire les ablutions, etc. Est-ce qu'aujourd'hui justement si on s'éduque au travail, on s'éduque à notre relation avec l'argent et on renouvelle notre attention, est-ce qu'un statut d'entrepreneur à éthique islamique justement, est-ce que ça peut pas être une solution pour la communauté? Bien sûr, bien sûr. La communauté pour avoir plus de temps, et sûr. puis même pour exister économiquement parlant, pour avoir un poids dans la société, parce que c'est quand même important aussi. Donc aujourd'hui, est-ce que toi par exemple ça te reparlerait à l'avenir, qui sait, bon, je sais pas exactement. Mais moi aujourd'hui je suis itinérant, donc ça veut dire que je peux m'arrêter à la mosquée pour Dhuhr, je peux m'arrêter à la mosquée pour l'Asr, je suis parfois un peu en déplacement, donc j'ai cette liberté. Mais alhamdoulilah, au travail, si je suis au bureau, si je suis au siège, je prie, j'ai un endroit pour faire mes ablutions, j'ai un endroit pour prier, donc c'est pas un souci, c'est pas un souci pour moi. Je pense que si ça m'était interdit, ça deviendrait un souci pour moi, je chercherais autre chose. Voilà. Donc le but c'est ça, c'est d'arriver à ça. Voilà. Hein? Allah il sait qu'on est faible. Allah il sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais comme tu disais, ça tout dépend effectivement de l'intention. Et de la correction de l'intention. Parce que tu peux vouloir faire un business et avoir à un moment donné brasser énormément d'argent pour faire profiter ta religion, enfin pour le rendre. Hein? Mais évidemment ça peut changer en cours de route ça. Bien sûr. Donc, voilà. Donc c'est très dangereux. Ça peut être un danger aussi. Mais effectivement, quand tu vois que sur il y a, je pense, c'est quelques pourcents, c'est moins de 5, donc ingénieurs commerciaux HEC qui créent leur propre business. Là-dedans sont confondus les musulmans, évidemment. Et donc c'est un petit peu triste de manière générale, même en dehors des non-musulmans. Quoi. On a l'impression qu'on cherche un peu le confort et une place plutôt que de la création de quelque chose. C'est un peu dommage parce qu'ils ont des compétences, pourquoi pas développer ces compétences et par là même développer l'emploi dans notre communauté et ceux ou celles surtout qui sont victimes de discrimination parce qu'elles ne peuvent pas travailler avec un foulard parce que ça. Donc il y a moyen de faire de grandes choses mais avec la pensée du bien et la pensée de la religion. Alors là, la baraka d'Allah elle est là. Surtout que, on va terminer là-dessus, mais je veux dire, surtout que le sens de l'entrepreneuriat, il fait aussi partie de notre communauté, notamment même chez les Sahaba. Parmi les Sahaba qui étaient promis au paradis, je vais prendre l'exemple de Abdurrahman ibn Auf, par exemple, qu'Allah l'agrée. Quand il est arrivé à Médine, il y a un Ansar, il lui a proposé de partager avec lui son commerce. D'accord, sachant parce qu'en fait, Abdurrahman ibn Auf, c'était un grand commerçant à la Mecque et suite à la persécution que les musulmans ont subie, donc il a dû laisser toutes ses richesses. Quand il est arrivé donc à Médine, un Ansar il lui a proposé de partager avec lui son business et lui il a dit qu'il n'en voulait pas, il voulait juste savoir où se trouvait l'endroit du marché. Et c'est redevenu un grand commerçant donc à Médine. Donc ici on sent vraiment que c'était un sahaba promis au paradis. Donc on sent vraiment que c'était quelqu'un de très pieux, mais c'était également vraiment un commerçant. Et le commerce c'est une pratique en islam qui est très recommandée. Surtout ce qui est important dans l'histoire, c'est qu'il a replacé sa confiance totale en Allah. Donc ça c'est une clé pour toi. C'est la clé. Quel que soit ce que tu entreprends ici, c'est placer sa confiance totale en Allah. Faire toutes les causes, travailler beaucoup, réfléchir, se creuser la tête, mais faire confiance totale en Allah. C'est pour ça qu'il n'a pas eu peur de redémarrer à zéro. Il ne redémarrait pas à zéro, il était avec Allah. Donc justement, toi, supposons maintenant que tu reprendrais une activité entrepreneuriale. Maintenant, avec ta perception, ta vision, ta pratique, alhamdoulilah, quels sont pour toi, on va dire, les 5 outils fondamentaux que tu conseillerais même aux frères et sœurs de la communauté qui souhaitent entreprendre, fondamentaux pour pouvoir donc avoir cet équilibre entre l'épanouissement professionnel et spirituel. Donc ici tu as cité par exemple le premier, la confiance en Allah. Qu'est-ce que tu pourrais dire encore vraiment Réfléchir à un business qui leur permettra aussi d'avoir une certaine flexibilité. Il y a des boulots d'entrepreneurs
ou même si tu es à ton compte, c'est très difficile parce que tu es sur chantier, tu es sale, enfin, bref, c'est difficile peut-être d'aller prier à la mosquée ou de prier sur chantier parce que tu as peut-être des clients qui vont peut-être arriver ou tu as d'autres corps de métier qui sont là. Donc, ce n'est pas la solution remède à tout, évidemment, mais ça laisse une liberté plus importante. Ce qui est important, effectivement, aussi, c'est de bien s'entourer. Hein. Donc, d'être aussi avec des frères qui louent leur Seigneur matin, midi et soir. Hein, comme on nous dit, et qui par conséquent vont aussi nous inciter à ça, parce qu'on est vite attrapé par dunya évidemment, et par le business, et surtout quand tu montes ton affaire, ça devient vraiment quelque chose de très personnel. Hein, l'ego prend une place énorme là-dedans. J'ai créé ça, c'est Allah qui fait, mais j'ai créé ça. Hein, et donc voilà. Donc, c'est la prudence, le renouvellement de l'intention et y aller, parce que les compétences, elles sont là chez les musulmans. Les compétences, elles sont là. Hein, vraiment, ils ont le sens du commerce. Hein. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens diplômés. Ils doivent mettre ça au service de la communauté. Un petit message, un dernier message pour encourager les auditeurs, donc les futurs muslimat, qui vont vouloir se lancer, qui sont en train de se former, qui sont en train de s'intéresser, en train de réfléchir, en train de se former, comment devenir entrepreneur. Un petit message d'encouragement. Alors, elle est liée à la religion, la prière de consultation, la prière le matin à la mosquée, et on demande à Allah qu'il nous facilite. C'est vraiment très très important. Et ensuite, tout va venir, tout viendra assez facilement finalement, et avec la baraka et la protection d'Allah. Je pense que si on recopie ce que les Sahaba ont fait, je pense que la clé du succès, elle est là. Hein? Et alors après, on fait toutes les causes et on cherche évidemment, on essaye tout le temps de satisfaire, que Allah soit satisfait de nous, dans le boulot. Ça, c'est un message pour mes frères musulmans. S'ils rencontrent des non-musulmans qui ne parlent pas comme ça, ils vont dire attention, c'est un fou celui-là. Allah